Alors, toujours à propos de l'écoute, je me disais aussi que j'avais envie de vous dire d'autres petites choses. Est-ce que je peux prendre le temps, lorsque je rencontre quelqu'un, de le rencontrer, de le considérer, de sentir son énergie, de sentir ce que ça me fait, de le regarder dans les yeux? Et si j'ai quelque chose à adresser à cette personne, notamment un compliment, quelque chose autour de la gratitude, un remerciement, est-ce que je peux prendre ce temps de connexion pour déjà obtenir son attention, pour rendre peut-être ce moment solennel, pour donner peut-être une chance à l'autre de recevoir, pour lui donner le temps de se mettre dans la disposition de recevoir en fait. Parce qu'au fond, j'ai l'impression que dans ce monde, tout le monde a envie de donner, 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 et personne n'est prêt à recevoir. Et quand je donne, souvent, je donne pas, je jette. Je dis « Ah, t'as une belle robe ». Et pourquoi je prends pas le temps de sentir ce que ça me fait de voir cette personne dans une belle robe? Pourquoi je peux pas le laisser un peu se magnifier en moi et aller la voir, prendre le temps, la regarder dans les yeux? Pourquoi pas lui prendre la main et lui dire délicatement « Waouh, t'as une belle robe et ça me touche, je te trouve rayonnante, habillée comme cela. » Et de respirer ensemble et de laisser à l'autre l'opportunité, la chance de réaliser le cadeau qui se donne, d'entendre, de recevoir. Est-ce que je peux, par ma façon de donner, mon envie vraiment de transmettre, et pas juste de me débarrasser de quelque chose qui parfois m'embarrasse, alors que c'est un cadeau, est-ce que je peux donner à l'autre cette opportunité de grandir avec cela, de se nourrir avec cela, d'entendre vraiment le cadeau, la perle qui est là, et de recevoir. Et d'en recevoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a recevoir. Se voir à nouveau. Au moment où je reçois, je me vois à nouveau. L'autre, venant me tenir un miroir tout près, me permet de me voir à nouveau. Et de voir la grandeur que je suis. De voir que je suis un géant, pas un nain. On a tendance à avoir une addiction à la petitesse, mais est-ce que je peux voir ma grandeur? Un petit peu comme dans le texte de Marianne Williamson, qui a été repris par Nelson Mandela pour son investiture, quelque part où elle nous dit que ce qui nous fait le plus peur, finalement, c'est peut-être pas notre ombre, c'est peut-être notre lumière, c'est peut-être la chose qu'on a le plus de mal à accueillir. Comme si on était tous un peu convaincus qu'on était des nains, des tout petits, avec une addiction plutôt à la victimité aiguë, que l'envie d'être, de grandir et d'être responsable de ce qui se passe et de se voir grand, voir la grandeur de ce que nous sommes et reconnaître notre propre grandeur, mais aussi faire des cadeaux aux autres en leur disant leur grandeur lorsqu'on la voit, en leur disant leur beauté lorsqu'on la voit, pour leur permettre à eux aussi, à leur tour, de se connecter à cette grandeur, à la leur, à la grandeur des êtres humains. Namasté.